Bonjour à tous, on vient de boucler la conférence résultats 2025 de BECI, une année avec un banc creux qui s'inscrit dans la continuité de la très bonne trajectoire qu'on a inscrite depuis l'année 2023. On sait très bien que la banque a traversé des périodes un peu difficiles avec sa migration informatique, mais depuis, alhamdoulilah, on est revenu sur scène, encore une fois, avec des indicateurs financiers qui s'améliorent. Alors, que ce soit en matière d'activité, que ce soit en matière de maîtrise des frais de gestion, c'est important par les temps qui courent, de maîtrise de risque. Et 2025 était une année assez particulière. On était dans la croissance moyenne du marché en matière de revenus, bonne maîtrise des charges et bonne maîtrise des risques. Et ça nous a valu à la fin des résultats nets records par rapport à nos trajectoires. On consolidait, c'est une progression de presque 29%. Et en social, une évolution presque de 90% des résultats. Donc, indicateur très bien orienté et ratio réglementaire. Et c'est ça ce qui va nous permettre, encore une fois, d'aborder tout le sujet croissance. Nous sommes dans un contexte globalement très porteur au niveau du Maroc. Intrinsèquement, on a retrouvé des niveaux de croissance très importants, alhamdoulilah, au Maghreb. On découvre aujourd'hui le contexte global qui est imposé par la crise au niveau du Moyen-Orient. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça se termine très très vite. Nous avons un contexte très particulier, mais qui est lié au changement de tour de table à l'intérieur de la banque. On ne va pas s'en cacher, mais tout ça, pour les effectifs, pour notre dynamique, encore une fois, qu'on a instaurée, ça fait quelques années, ça ne fait qu'un plus, encore une fois, pour accentuer les cadences. Comment on a fait? C'est une banque qui a amélioré nettement sa présence au niveau du marché sur les différents segments. On a creusé l'écart par rapport aux métiers spécialisés. On est une banque qui est très forte sur des métiers spécialisés qui orientent la thématique corporate, et c'est des produits qui sont à très forte valeur ajoutée. La qualité de service, le client marocain devient de plus en plus regardant par rapport à la qualité de service dans la banque classique, mais également au niveau de tous les canaux. La banque se digitalise. La banque revient à des normes de contact qui n'est pas forcément physique et direct. Et par rapport à ça, on a beaucoup investi, on a mis les moyens nécessaires. Le socle humain, il est en amélioration à l'intérieur de la banque. Et ça, la preuve que nous avons amenée, les certifications sont importantes. Nous avons cette certification et nous sommes fiers parce que ce n'est pas beaucoup d'entreprises au niveau du Maroc qui ont la certification top employeur. Nous l'avons eu en 2025. Et c'est renouvelé en 2026. Et ça acte tout simplement toute la politique que nous avons sur les ressources humaines et tout ce qu'on met en place pour l'épanouissement, le développement de ce socle humain. Là aussi, en 2025, on a confirmé notre positionnement sur le durable. On a eu une année de pluviométrie exceptionnelle, mais n'empêche que nous avons des enjeux climatiques très certains, parce que le Maroc, il faut le reconnaître, on est dans des positions qui sont arides, et là, on a une politique derrière. Notre rôle sociétal se reflète dans le dynamisme également de la Fondation. On a vu les chiffres et comment la Fondation opère dans les domaines de la culture, de la solidarité, de l'environnement. Donc tout ça, alhamdoulilah, pour dire que 2025 s'est très bien passé. 2026 a ses propres challenges. Il y en a qui sont internes, il y en a qui sont liés au pays, il y en a qui sont liés à un contexte qui est mondial. Je pense que nous avons les arguments, le socle nécessaire pour pouvoir les aborder.